crois que j'ai trouvé. La saga NFS détient le record du monde de la productivité. Cela fait une quinzaine d'années qu'à l'automne, Electronic Arts propose une version de son jeu culte. Après des années consacrées au monde obscur du tuning, la franchise revient à ses origines, les gendarmes et les voleurs. La série tente de se relancer après l'épisode Pro Street raté. La deuxième génération de jeux de course next-gen propose une ville gigantesque dans laquelle il va falloir se faire connaître afin d'infiltrer un gang de voleurs de voitures. Flic infiltré pour se faire remarquer des autres pilotes, il faut participer aux différentes courses situées aux quatre coins de Tri-City. Plusieurs types de courses et de challenges sont proposés au cœur de ce terrain gigantesque. Les courses traditionnelles ralliant un point A à un point B, les courses sur circuit fermé, les courses-poursuites avec la police où il faut faire causer un max de pertes aux forces de l'ordre et différentes missions de voitures volées. Cet après-midi, on a une belle opération très risquée qui nous attend et tu vas participer. T'as intérêt à te concentrer. Si tu me bats, tu gardes la caisse. Changement dans la présentation d'un NFS, tout le jeu a été conçu comme un film. Mise en scène qui nous ferait croire un épisode des Experts Miami, campagne marketing et pub, tout rapproche de plus en plus la sortie d'un jeu à celle d'une œuvre du 7e art. Need for Speed Undercover donne le choix parmi un éventail de ce qui se fait de mieux sur le marché automobile. Audi R8, Nissan GT-R, Porsche GT3, Aston Martin DB9, les voitures les plus luxueuses et les plus convoitées de la planète sont là. La possibilité de les customiser, voire personnaliser, est un élément commun de la série NFS. Cette fois-ci, la customisation n'a pas été poussée à son extrême. On peut modifier la couleur de sa voiture, la munir des plus belles jantes et de tous les appendices aéros possibles. C'est sobre et efficace, mais si on compare NFS Undercover à Midnight Club LA, le soft d'Electronic Arts fait pas le figure. Ce n'est pas le seul secteur dans lequel NFS se fait croquer par son adversaire direct. L'environnement des courses, la ville de Tri-City n'a pas le charisme d'une ville comme Los Angeles. On s'ennuie ferme dans cette grande mégapole vide. Pas de piétons, pas ou peu de trafic. La grande force du jeu de Rockstar est de nous plonger dans l'enfer de la vie californienne. Undercover nous donne la sensation de vivre sur la Terre après le jugement dernier. Autre critique qui saute immédiatement aux yeux, la répétitivité des missions et des courses. On passe d'une course-poursuite avec la police à une course sur circuit fermé, puis une nouvelle course-poursuite, bref, on a vite fait le tour. La seule motivation est de rouler pour s'en mettre plein les poches, pour accéder aux autos les plus prestigieuses. Dans Midnight aussi, direz-vous, on ne fait pas grand-chose d'autre que d'enchaîner les courses, sauf que leur issue est tellement incertaine que l'intérêt du jeu s'en trouve accru. La réalisation est assez médiocre, même si la distance d'affichage est record, le framerate subit quelques ralentissements lors de collisions. La modélisation n'est pas exemplaire, les reflets sur les carrosseries sont exagérés et les déformations subies par les autos pas réalistes. Pas de difficulté pour la prise en main de vos bolides, le jeu est typé arcade et l'ensemble manque singulièrement de fun. Pas de glisse, plus de drift, votre auto est rivée au sol, pas de plaisir non plus. On ouvre en grand et pas besoin de relâcher la pédale d'accélérateur avant la fin de la course. Dommage, Need for Speed avait toujours brillé pour son plaisir de conduite. NFS Undercover apparaît comme un peu bâclé, espérons que Electronic Arts reconquérera bientôt les sommets.